Monsieur le vice-président, madame la sénatrice, monsieur le recteur, madame la présidente, et mesdames et messieurs les membres de l'association, et vous tous, jeunes gens, je viens ici pour vous parler un petit peu d'Homère, pour faire entendre peut-être un petit peu d'Homère, et pour vous féliciter d'avoir composé des mythoi, le mythos, si on archaïse la prononciation. Le mythos, c'est une petite histoire qu'on se transmet. Elle peut prendre des formes extrêmement variées. Il y a donc le mythos, appelons-le comme ça. On sait qu'il y a aussi le logos. Le logos est plus proche de notre réflexion analytique, de notre science. Et puis, à l'échelle d'Homère, il y a l'épos. Épos. Épos, c'est un mot de la même famille que vox en latin. Un peu de latin encore qui se pratique parmi nous. Donc, épos, c'est la voix. C'est la voix, c'est-à-dire que le mythos, dans son foisonnement extrême, va se trouver ramené, dit, chanté, mesuré, selon un certain canon qu'on dira épique, et cette forme épique, c'est le vers. Le sol, c'est l'hexamètre. Alors je sais bien que vous composiez sur Pénélope 1000 choses que je serais très curieux de lire et de découvrir, bien sûr, dans vos travaux, mais que faisait Pénélope? Elle tissait, elle envoyait sa navette, aller-retour, aller-retour, aller-retour. Que faisait Homère lorsqu'il chantait l'Iliade ou l'Odyssée, et plus particulièrement l'Odyssée? Il lançait la première syllabe du premier pied, puis revenait en arrière pour lancer la deuxième syllabe du deuxième pied, puis revenait en arrière. Puis lançait la troisième syllabe du troisième pied. Parfois suspendait sa voix pour respirer, puis revenait en arrière. Il lançait la quatrième syllabe de son vers, puis revenait en arrière. Là, il pouvait aussi respirer un petit peu. Il y a une césure très connue, ça s'appelle une diérèse. Puis il lançait la cinquième syllabe de son hexamètre, puis revenait en arrière. Il ne lui restait qu'un seul tour à faire avant de revenir en arrière. Pas tout à fait au point de départ, mais un hexamètre plus loin que le vers précédent. Et là, à nouveau, la voix se suspendait. Ça, c'est l'épos. Homère fait le même travail que Pénélope. Et le nom même d'Homère, c'est celui qui assemble. Donc il place ces mots, les noms des personnages, dans son hexamètre. Quand je dis qu'il lance la navette, effectivement, il lance, ça s'appelle le temps fort. C'est une longue, c'est le mouvement, l'impulsion initiale. Et puis il revient. Voilà. Donc c'est tout ce que savaient faire les Aèdes. Homère, bien sûr, le plus grand de tous. Et puis ils savaient difficilement finir. Mais ils savaient aussi s'arrêter, suspendre leur voix, laisser attendre la suite. Il y a toujours quelqu'un après eux qui continue. Lorsque Achille a fini de chanter dans l'Iliade sur sa lyre d'argent, Patrocle guette cet instant où il va finir. Et il sait très bien qu'à cet instant, il peut reprendre, lui, le récit à son tour. Et les Aèdes faisaient ainsi, les rhapsodes, on les appelle aussi rhapsodes au 5e siècle, mais ils restent aoidoi, Aèdes, chanteurs. Andra moienepe mosa, polutropon hos malapolla, plancte peitroi es hierom, ptolietro ne perse,
Pollon d'anthropon videoastea kainon egno, polladogempon toi patenalgea, on catatumon, arnumenos antepsu can kainoston etairon, aludhos etaros erosato hiemenosper. Autongar spetereisin, atast alieisin olonto, ne pioi hoi catabo superion os eulioio, estion aut harotois in appelleto nos timone marum. Muse, dis-moi les détours de l'homme, ruse nombreuse, détours nombreux, lorsqu'il eut détruit 3 citadelles très saintes, il vit les villes, connut le cœur de mortels innombrables, et endura sur la mer les douleurs innombrables de l'âme, en luttant pour son souffle et le retour de ces hommes. Mais malgré tous ses efforts, il n'a pu leur offrir la vie sauve. C'est d'eux-mêmes par leur propre folie qu'ils périrent. Les insensés, ils mangèrent les bœufs de l'astre suprême, le soleil qui leur prit le jour du retour nostalgique. Et ça continue pendant 12 000 vers, dans ce maillage serré, tissé, en grec, en français. On peut très bien continuer. Et je vous remercie de votre écoute.